Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. La Fight Night Fioro contre Blanchfield, ça devrait être le cas d'école pour le parieur. C'est un exemple parfait à se remémorer quand il vous prendra l'envie de mettre trop d'argent. Ça vous aidera, ça vous aidera probablement à mettre des petites sommes, des sommes raisonnables, pour que ça reste vraiment du plaisir et du loisir de parier, et pas une espèce d'addiction maladie. Aussi, je tiens à préciser que si je ne mets plus de vidéos des combats, c'est vraiment pas par plaisir, c'est parce que l'UFC me tombe dessus très régulièrement en ce moment avec le copyright, et je vais sûrement être contraint de n'utiliser que des images à partir de maintenant. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Holloway, il fait 1m80 pour 175 cm d'allonge. Il est à l'aise en southpaw et en orthodoxe. On a pu le voir récemment, il a pris de la masse. Mais pour avoir de l'explosivité, les muscles, certes, il faut en avoir un minimum, mais ce n'est pas le plus important. C'est plutôt la capacité à recruter ses muscles de la bonne manière et à coordonner ses gestes pour être le plus proche de la technique parfaite. Et de toute façon, au jeu de qui frappe le plus fort, Justin, il gagnera. Holloway, il est clairement meilleur en termes de jeu de jambes, d'esquive, de gestion de sa position dans l'octogone. Et contre Justin, qui a un striking très rudimentaire techniquement, il devrait pouvoir réussir à ne pas prendre les coups les plus durs. Holloway, il est bon pour se désaxer, feinter, créer de la confusion chez son adversaire, pour pouvoir envoyer beaucoup de coups sans trop prendre de dégâts. Et dans ce combat, ce qui va être très important pour Holloway, c'est de ne pas partir, de ne pas désaxer, de ne pas faire trop de déplacements sur le côté droit de Gaethje, puisque c'est le côté le plus puissant de Justin. Justin, il fait 1m81 pour 178 cm d'allonge. Il est très clairement orthodoxe. C'est un combattant explosif, mais tant son anglaise que ses coups de pied sont rudimentaires techniquement. Il a d'excellents leg kicks, mais là encore, il a souvent besoin d'être à courte distance, puisque sa technique, elle n'est pas exceptionnelle, mais il a souvent besoin d'être à courte distance. Il se penche excessivement vers l'avant quand il envoie des coups de poing, et en arrière quand il envoie des coups de pied. Il maintient une garde main haute la plupart du temps, mais il baisse sa garde surtout quand il envoie des coups de pied. Il aura clairement un jeu de jambes inférieur à Holloway. Si Justin il a mis Poirier KO, c'est surtout parce que Poirier il a fait une énorme erreur en désaxant souvent sur la droite de Gaethje, qui est son côté le plus puissant. Et si Holloway évite cela, il devrait réussir à aller à la décision. En plus, en comparant Holloway et Poirier, Max il sera clairement plus difficile à mettre KO parce qu'il est plus mobile, il esquive mieux que Poirier, qui a les hanches un peu rigides, qui a du mal à se déplacer, a pas d'esquive incroyable, hein, Poirier. Mais globalement, le gros défaut de Justin, c'est qu'il ne feinte pas spécialement et ses attaques, elles se voient venir assez facilement. La stratégie pour battre Holloway, elle est simple théoriquement, mais elle n'est pas facile à mettre en pratique. C'est qu'il faut empêcher Holloway de rentrer dans son rythme et de pouvoir utiliser son volume, sa pression. Et pour ça, il faut faire comme Poirier l'a fait, c'est-à-dire des coups puissants qui le stoppent dans son élan. Par exemple, essayer de placer un jab ou un cross quand Holloway commence ses combinaisons peut être un bon moyen de briser le rythme. Ou également un low kick. Surtout que Holloway est assez bas sur ses appuis. De son côté, Holloway il aurait intérêt à réduire son volume et à profiter des lacunes techniques de Gaethje debout pour essayer d'aller à la décision et de l'emporter sur les scorecards. Et comme je le disais avant, ce qui va être vraiment important pour Holloway, c'est d'essayer d'éviter à tout prix le côté droit de Gaethje, d'essayer plutôt d'aller sur le côté gauche de Gaethje. Voilà, donc la meilleure chance de Holloway, c'est la décision et pour Gaethje, sans doute l'arrêt par l'arbitre. Du côté des paris, Gaethje à 1,55 et Holloway à 2,25. Je trouve que c'est un poil déséquilibré. Moi j'aurais davantage donné 1,75 Justin et 1,90 Holloway. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.